Google, s'il vous plaît, donnez-nous un petit Pixel Pro avec le tout dans un petit format. Google l'a enfin fait, Google propose enfin un Pixel Pro dans un format plus compact, donc il n'est plus nécessaire d'opter pour le modèle XL pour avoir ce que Google fait de mieux. Et là, on a vraiment tout sur le modèle plus compact, et ça n'était plus arrivé depuis la sortie du Pixel 4 en 2019. 6 mois après la sortie des Pixel Pro, je vais vous donner mon retour d'expérience après plusieurs mois d'utilisation. J'avais déjà testé le Pixel 9 Pro XL, je vous ai mis le lien de la vidéo dans la description et je vous invite à regarder le test après cette vidéo. Pour résumer, j'avais vraiment adoré le modèle XL. C'était vraiment un excellent smartphone, mais pour moi, le Pixel 9 Pro plus compact était le plus intéressant de la gamme et je l'ai utilisé assez longtemps pour pouvoir vous donner mon avis définitif. Sur le papier, comme je l'ai dit, on a vraiment le même smartphone en plus petit. Alors, est-ce que l'expérience est aussi bonne que sur le modèle XL? Et surtout, est-ce que l'autonomie est aussi bonne? C'était pour moi la plus grosse interrogation car naturellement, on a une batterie qui est plus petite et pour moi, c'était vraiment le plus gros doute quand j'ai pris ce smartphone en main. Après avoir utilisé ce Pixel 9 Pro pendant plusieurs mois, je vais répondre à ces questions et je vais vous dire mes points positifs et négatifs sur ce smartphone et surtout vous dire si ce smartphone est fait pour vous ou non. Allez, c'est parti! Commençons avec le positif de ce Pixel 9 Pro et honnêtement il y a beaucoup à dire parce que je vais vous dire tout de suite, j'ai vraiment adoré ce smartphone. Ici je vais vraiment ressortir les points que j'ai vraiment appréciés pendant ces plusieurs mois. Comme je l'ai dit auparavant, je vous invite à regarder mon test du Pixel 9 Pro XL où j'ai été un peu plus complet au niveau des caractéristiques. Ici on a un smartphone qui est pratiquement similaire. Et le premier point positif, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'il est identique si ce n'est sa taille. J'ai vraiment eu une expérience identique et autant qualitative avec le modèle plus compact. Donc si comme moi, vous préférez les smartphones un peu plus compacts, vous n'aurez vraiment aucun sacrifice à faire au niveau du matériel et de l'expérience, et ça même au niveau de l'autonomie, et j'en parlerai plus en détail dans quelques minutes. Donc ici, le choix entre le Pro et le Pro XL se fait uniquement au niveau de la taille d'écran que vous souhaitez. On a vraiment une expérience qui est similaire et ça c'est très rare de le voir sur le marché. Je crois que mis à part l'iPhone et encore il y a une grosse différence entre les deux tailles au niveau d'autonomie. Je ne vois pas de marque qui propose la même chose. Si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Tout comme pour le Pixel 9 Pro XL, le design est vraiment quelque chose que j'ai énormément apprécié sur ce smartphone. C'est bien entendu subjectif, mais je trouve que c'est le smartphone le plus élégant actuellement. Je vous laisse également me challenger sur ce sujet dans les commentaires. Et personnellement, je trouve que l'équipe design a fait un excellent travail en proposant un design industriel avec les lignes plus carrées au niveau des tranches tout en mariant ça avec l'originalité Google, avec la visière assez unique abritant les caméras à l'arrière. Il n'y a pas que visuellement où il me plaît beaucoup car il est aussi super agréable en main grâce à ses tranches en alu brillant qui a une meilleure adhérence que des tranches mat. Même si c'est le format compact, je ne considère pas ce smartphone comme petit, mais c'est une taille idéale pour pouvoir profiter du contenu tout en restant confortable en main et dans la poche. Les seuls petits reproches que je peux faire au niveau du design, ce serait au niveau des bordures autour de l'écran que je trouve assez épaisses pour un haut de gamme actuel, mais elles sont au moins symétriques. Et aussi, je suis assez inquiet par rapport aux rayures car ce Pixel 9 Pro a des matériaux qui se refait facilement. Alors avec surprise, je n'ai pas trop eu de rayures sur les tranches, mais par contre l'écran a pas mal de micro-rayures alors que j'en prends grand soin. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment adoré le design de ce Pixel 9 Pro. Autre point que j'ai apprécié sur ce smartphone, ce sont ses performances. Alors bien entendu, ce Pixel 9 Pro est pas le smartphone le plus puissant du marché, c'est même loin d'être le cas car le processeur Tensor G4 est souvent battu à plate couture dans les benchmarks par les processeurs de Qualcomm, mais ici ce n'est pas la question. Dans mon expérience au quotidien, ce smartphone a été un régal à utiliser, tout tourne de manière fluide et fiable, et c'est surtout un Pixel sans bug cette année. Les Pixels ont toujours eu des soucis ces dernières années, que ce soit des bugs, des problèmes de surchauffe ou des problèmes de connexion et de réception, mais cette année on est vraiment loin de ça car on a vraiment une expérience fiable et haut de gamme qui inspire vraiment la qualité. Donc dans une utilisation normale, ce Pixel 9 Pro sera autant rapide et performant dans l'ouverture et le switch entre les applications qu'un Samsung haut de gamme par exemple, et c'est finalement le plus important. Par contre, c'est lorsque l'on va faire des tâches un peu plus lourdes où on va sentir que c'est pas autant rapide. Par exemple, je remarque que le traitement des photos et vidéos prend 1-2 secondes de plus sur ce Pixel 9 Pro par rapport à un smartphone ayant un processeur Snapdragon. Et bien entendu, cela se ressent surtout dans les jeux vidéo gourmands où on voit une différence de qualité graphique. Cependant, le Tensor G4 permet tout de même de jouer à tous les jeux sans problème. La caméra des pixels est quelque chose que j'apprécie toujours énormément, même si ce n'est pas parfait et que ça a finalement très peu évolué depuis plusieurs années. Mais en photo, pour moi, ça reste le meilleur de ce que j'ai pu utiliser.
et après avoir utilisé le S24 Ultra pendant plusieurs mois auparavant, ça a été vraiment rafraîchissant de retrouver la qualité des photos des pixels. C'est tout simplement l'appareil photo le plus fiable sur smartphone pour moi car il réussit vraiment à 99% les photos que je prends dans n'importe quelle situation, que ce soit de jour, de nuit et surtout avec des sujets en mouvement comme mes chiens. D'ailleurs, c'est vraiment le seul qui expose correctement mes chiens au pelage noir à tous les coups et ça même un S24 Ultra ou un iPhone 16 Pro galère encore à le faire. En plus, Google ajoute toujours des modes ou des possibilités de montage photo IA qui sont fun et utiles. Je pense surtout au mode m'ajouter qui est tellement smart et utile et qui est pour l'instant exclusif au Pixel 9. Il y a bien entendu d'autres outils IA que l'on connaît depuis plusieurs années sur Pixel comme la gomme magique ou Best qui ont maintenant été copiés par d'autres marques comme Samsung par exemple. Sinon vidéo c'est aussi bon, j'ai été satisfait des vidéos que j'ai pu prendre surtout avec le capteur principal et en général une bonne stabilisation et cela fait largement le travail pour filmer vos souvenirs. Ce n'est juste peut-être pas au niveau de ce que fait Samsung et Apple par exemple et je privilégierais ces marques si vous souhaitez faire sérieusement du contenu sur des réseaux sociaux par exemple. Personnellement, les seuls inconvénients que je trouve à la caméra sont surtout au niveau du logiciel. Premièrement, l'application caméra est toujours trop basique si vous souhaitez aller plus loin dans la composition de vos clichés ou séquences vidéo. Il y a bien un mode pro depuis l'année passée, mais cela reste toujours trop basique par rapport à ce que peut proposer la concurrence. Et deuxièmement, la capture de photos ou vidéos depuis une application comme Instagram ou Snapchat est toujours de mauvaise qualité à mon avis. Pour un smartphone à ce prix, je trouve vraiment l'expérience pas très bonne. C'est un problème connu sur Android, mais je trouve que c'est même pire sur les pixels car ce n'était pas autant mauvais sur mon S24 Ultra. Et dernier point, je ne sais pas si c'est plus logiciel ou matériel pour le coup, mais j'aime pas le fait que le switch entre les capteurs soit toujours aussi catastrophique lorsque l'on zoome en vidéo. Voilà, ce sont quelques petits défauts que je remarque toujours sur ce Pixel 9 Pro, et malgré cela, ça reste toujours ma caméra préférée grâce au fait qu'on peut prendre de super photos dans pratiquement toutes les situations, et c'est pour cette raison que c'est toujours ma caméra préférée sur smartphone. Comme je le disais, l'autonomie était ma principale interrogation sur ce Pixel 9 Pro. J'avais eu une superbe autonomie sur le modèle XL, et par ma grande surprise, elle est tout aussi bonne, voire même meilleure pour moi sur ce modèle plus compact. Et cela a été vraiment une grande satisfaction, si ce n'est la plus grande sur ce smartphone, car les pixels n'ont jamais été les champions en autonomie, et encore moins quand c'était le smartphone plus compact. Et là, le problème est réglé. J'ai eu une expérience aussi bonne, si ce n'est même meilleure qu'un S24 Ultra, c'est bien entendu mon expérience et j'ai pu voir que c'était différent pour certains, mais voilà, je n'ai honnêtement jamais réussi à tuer la batterie en un jour et ça m'a vraiment rendu heureux de vivre ça sur un Pixel et encore plus sur le modèle plus compact. Ce qui m'amène au vrai point positif de ce Pixel 9 Pro et qui regroupe finalement tout ce que j'ai dit, c'est que l'on a vraiment une expérience haut de gamme et pro sur un Google Pixel plus compact. Et ça, c'est vraiment très rare en ce moment où toutes les marques privilégient les modèles Pro Max, Ultra et j'en passe. Donc ici on a vraiment la même expérience que le modèle XL, autonomie y compris. Donc ici le choix final va se faire entre la taille d'écran et la taille de smartphone que vous souhaitez. Comme vous avez pu le comprendre, j'ai vraiment adoré ce Pixel 9 Pro et j'ai vraiment adoré l'expérience. Mais comme toujours, aucun smartphone n'est parfait et je me dois de vous dire les points négatifs que j'ai remarqués pendant ces plusieurs mois d'utilisation. Le premier point négatif dont j'ai envie de parler, et j'en ai déjà un peu parlé dans le design, c'est cette tendance de l'écran à se rayer assez facilement. Alors c'est peut-être moi le problème et j'ai peut-être fait une fausse manipulation, mais voilà, j'ai remarqué que l'écran avait plein de micro-rayures, ce que je n'ai pas sur la plupart des smartphones aussi haut de gamme. Je fais pourtant très attention quand j'utilise mes smartphones, je les mets seuls dans la poche, donc je les mets pas dans un sac avec un trousseau de clés. Et j'ai tout de même remarqué que l'écran a plein de micro-rayures que je ne peux pas expliquer. Bien entendu, vous pouvez facilement régler le problème en mettant un verre de protection. Mais si comme moi, vous aimez vivre dangereusement et vous ne mettez pas de protection, je parle de smartphone bien sûr, je me devais de partager. Je me devais de partager cette constatation. C'est peut-être, comme je l'ai dit, moi qui ai fait de mauvaises manipulations, mais faites attention à cet écran. Deuxième point négatif, même si ce n'en est pas vraiment un pour moi, mais je le mentionne pour les fans de gaming, de benchmark et de performance brute. J'ai dit que ce Pixel 9 Pro avait de super performances et c'est vraiment le cas lors d'une utilisation normale au quotidien. Cependant, si vous aimez jouer à des jeux assez gourmands, le processeur Tensor G4 n'est clairement pas à la hauteur des Snapdragon haut de gamme. J'ai un peu testé Warzone Mobile et je vois clairement une différence par rapport à un S24 Ultra ou un iPhone 16 Pro. Le jeu se met à une résolution assez basse pour pouvoir tourner avec un minimum de fluidité. D'ailleurs, j'ai pu remarquer qu'il n'était même pas possible de choisir au-delà de Medium dans les paramètres graphiques du jeu. Donc si vous êtes un joueur assez exigeant, ce n'est peut-être pas le smartphone pour vous, mais pour les autres, vous ne remarquerez pas grand chose dans le quotidien par rapport aux autres hauts de gamme. Autre point où j'aimerais Google s'améliorer, et ça fait maintenant plusieurs années que je râle sur ça, c'est au niveau du logiciel, mais je m'explique. L'interface des pixels ou la Pixel Experience est toujours ma préférée sur smartphone, mais j'aimerais voir Google proposer beaucoup plus. Je trouve que l'interface manque d'innovation, surtout après avoir utilisé One UI pendant plusieurs mois auparavant, qui lui est truffé de possibilités de personnalisation et de fonctionnalités super pratiques. À côté, les pixels sont vraiment assez limités, à un point où même les iPhone Pro
propose plus de personnalisation maintenant. Alors Google se concentre beaucoup sur des outils IA qui sont cool et qui peuvent être utiles. J'aime beaucoup la direction que prend Gemini, que j'utilise de plus en plus, et j'aime beaucoup les différents outils IA pour retoucher les photos qui sont un vrai plus, mais ce n'est plus réservé aux pixels maintenant. Et voilà, j'aimerais aussi voir Google ajouter des fonctions basiques dans l'interface des pixels comme plus de possibilités de personnalisation, parce que mis à part adapter les couleurs des icônes par rapport au fond d'écran, il n'y a pas grand chose. J'aimerais aussi pouvoir ajouter des widgets sur l'écran de verrouillage ou avoir des widgets empilables, et j'aimerais surtout avoir un système de multitâches bien plus élaboré et plus intuitif. One UI par exemple propose bien plus dans ce côté-là, et on est obligé de devoir télécharger un autre launcher pour pouvoir profiter de ces fonctionnalités sur Pixel. Tous les points négatifs que j'ai cités jusqu'à maintenant sont assez minimes, mais c'est pour moi loin d'être des deal breakers, car ce Pixel 9 Pro a vraiment été excellent. Mais il y a vraiment une seule chose qui ne me permet pas de le conseiller à tout le monde, et c'est vraiment son prix. On peut maintenant le trouver moins cher, et je tâcherai de mettre des deals dans la description où vous pouvez le trouver au meilleur prix, mais son prix de lancement à 1099 € était pour moi vraiment exagéré. Alors bien qu'il soit un peu moins cher que d'autres smartphones haut de gamme, il faut bien noter que ce prix de départ est pour le modèle à 128 Go, un scandale de proposer ce stockage en 2024-2025, surtout sur un smartphone haut de gamme à ce prix. Et ce n'est en plus pas la dernière génération de mémoire UFS 4.0, mais du UFS 3.1. J'ai déjà parlé du fait que le processeur est clairement en dessous de la concurrence à ce prix, et on a une charge qui est assez lente par rapport à la concurrence qui est seulement de 27 watts en filaire. Donc ici on paye beaucoup, mais on n'a pas beaucoup en échange au niveau du hardware par rapport à la concurrence. Mais j'ai toujours dit, on ne prend pas un Pixel pour les specs et les performances, mais pour l'expérience logicielle qui est sobre et simple avec la meilleure intégration des services Google. Cependant, cette année, on a le Pixel 9 standard qui, pour être honnête, est le même smartphone avec une caméra en moins à un prix bien inférieur, et du coup, il propose un rapport qualité-prix qui est bien meilleur. Pour conclure, je dois dire que j'ai vraiment adoré ce Pixel 9 Pro. C'est vraiment le Pixel que je souhaitais depuis de nombreuses années, c'est-à-dire un Pixel qui a un look et une expérience globale haut de gamme. Et cette année, on a enfin droit à cela dans un format plus compact et sans compromis, et on n'est plus obligé d'avoir un grand smartphone pour en profiter. Et c'est pour moi une grande victoire, car je suis un grand fan des pixels, et c'est clairement le smartphone que je souhaitais depuis plusieurs années. Et c'est justement ce genre de personnes que je conseille ce Pixel 9 Pro. C'est vraiment pour les gens, les fans de pixels qui veulent vraiment le meilleur de ce que Google peut proposer dans un format plus compact, et ça à n'importe quel prix. Pour ceux qui ne veulent pas dépenser autant mais qui veulent tout de même profiter de l'expérience Pixel, je conseille plutôt d'aller vers le Pixel 9 standard, ou même d'aller sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro de l'année passée qui sont toujours excellents et qui offrent une expérience qui est globalement quasiment identique, si ce n'est l'autonomie qui est peut-être inférieure. Pour ceux qui ne sont pas vraiment attirés par l'expérience Pixel et qui préfèrent avoir plus de puissance et de spec à ce prix ou plus de personnalisation, j'irai plutôt vers des marques qui offrent les derniers processeurs de Qualcomm comme chez Samsung ou même OnePlus qui revient en force avec le OnePlus 13. Encore une fois, mis à part le prix, c'est aussi un peu le logiciel qui m'embête un peu, car j'aimerais avoir de nouvelles innovations autres que de l'IA arriver sur ces pixels. Mais sinon, j'adore vraiment ce Pixel 9 Pro. On a un design magnifique qui est vraiment agréable en main, un appareil photo qui reste toujours le meilleur sur smartphone pour moi, de très bonnes performances sans bug et fluide au quotidien, et surtout une autonomie excellente qui m'a vraiment surpris. C'est le smartphone de Google qui m'a le plus convaincu depuis l'existence des pixels. Google a vraiment fait un appareil avec tout ce que les fans des pixels souhaitaient et excelle enfin dans toutes les bases d'un smartphone, mais cela à un prix. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié mon expérience et mon avis à long terme sur ce Pixel 9 Pro. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!